Bonjour et bienvenue dans cette deuxième tranche d'informations sur RTI 1 au cœur de la matinale. Et c'est officiel, Muhammadu Buhari au Nigeria a été élu pour un deuxième mandat à la tête de son pays pour 4 ans. La Commission électorale nationale indépendante CENI a officialisé il y a quelques heures la victoire du président sortant, élu avec 56% des voix contre 41% pour son rival Atiku Abubakar. Muhammadu Buhari a récolté un peu moins de 15,2 millions de voix, soit 56% des suffrages, gagnant 19 des 36 États du pays, notamment dans le nord dont il est originaire. Et puis, malgré quelques points engrangés dans certains États, le PDP conteste les résultats annoncés par l'INEC. Le principal parti d'opposition avait demandé 24 heures plus tôt l'arrêt des comptages. Le PDP soupçonne en effet la commission électorale d'avoir manipulé les résultats en la faveur du président sortant. Le PDP dit avoir des preuves que les résultats ont été manipulés. Élection toujours, le Sénégal est dans l'attente des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Seule la Commission nationale de recensement des votes est habilitée à donner ces résultats. Le juge Demba Kandji, premier président de la Cour d'appel de Dakar, a indiqué lundi que les résultats seront donnés au plus tôt demain jeudi. Elle doit le faire avant vendredi minuit dans tous les cas. La contestation ne s'éteint pas en Algérie. Après les protestations des derniers jours, des centaines d'étudiants se sont mobilisés contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999, en annonçant le 10 février dernier sa décision de briguer à nouveau la présidence. Le chef de l'État, qui doit annoncer sa candidature le 3 mars prochain, a déclenché une contestation inédite dans son pays. Soupçon de financement libyen, la justice britannique ordonne l'extradition d'Alexandre Youri vers la France. L'homme d'affaires Alexandre est soupçonné d'être derrière des versements occultes au profit de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. De son côté, Alexandre Youri a toujours nié avoir un quelconque rôle dans cette histoire de financement libyen. Un mot de cinéma à présent, le FESPACO, la plus grande manifestation cinématographique africaine, célèbre cette année son cinquantenaire avec pour thème mémoire et avenir du cinéma africain. Le festival burkinabé veut établir un trait d'union entre son passé et son avenir. Franck Quadio. Quand une quarantaine d'artistes, peintres, photographes et sculpteurs de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso font parler leur génie créateur, cela donne une exposition riche et colorée. Plus de 100 œuvres d'art ornent le hall de la Maison du Peuple de Ouagadougou pour magnifier l'intégration entre les deux peuples. Je m'inspire de tout ce qui est masque africain. Je parle de l'intégration, je parle de la cohésion sociale entre les peuples et je parle de la paix. Donc, c'était bienvenu à ce que je vienne avec mon œuvre pour la présenter. J'invite les gens quand même à partager ces cultures, la culture de Côte d'Ivoire, la culture du Burkina, c'est important. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la culture, co-parrains de cette tribune dénommée Toile d'Union, sont aux premières loges. Cette exposition vient encore renforcer le traité d'amitié et de coopération entre ces deux pays dans son volet culturel. Développer des activités pour renforcer le vivre ensemble et une communauté de destin entre le peuple de Côte d'Ivoire et celui de Burkina Faso. En plus des peintures individuelles, tous ces artistes ont apporté leur touche à ce tableau collectif symbolisant la parfaite intégration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'Union des jeunes plasticiens de Côte d'Ivoire pilote ce projet qui va sillonner le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays de la sous-région ouest africaine.
C'était un reportage de Serge Koléa, envoyé spécial au Burkina Faso. Et puis nous terminons avec cette nouvelle, l'artiste béninois, l'artiste musicien béninois Stan Toon, surnommé le roi du Chink System, décédé hier mardi en France. Suite à l'annonce de son décès, le gouvernement du Bénin a rendu un premier hommage à l'artiste. Stanislas Toon est décédé suite à une évacuation sanitaire en France où il suivait depuis quelques jours des soins de diabète et de maux pulmonaires. Voilà qui referme ce journal. Je vous retrouve dans une demi-heure.